On débute le bulletin à Rouyn-Noranda avec cette étude de biosurveillance commandée et financée par Glencore auprès d'une firme externe pour mesurer les taux d'arsenic émis par la fonderie Horn auprès de la population. Roxane, les résultats démontrent que les niveaux d'exposition d'arsenic seraient comparables ou inférieurs à la moyenne canadienne. C'est ce dont témoigne l'étude, Andréi. Les conclusions de la firme mandatée Intrinsic démontrent que le facteur le plus significatif de taux d'arsenic chez les 245 répondants est l'alimentation. Selon la firme, la consommation de riz, de poissons ou de fruits de mer serait la cause première du taux d'arsenic dans l'urine. Le vice-président d'Intrinsic, Elliott Sigal, a révélé ne pas être inquiet par les niveaux d'arsenic dans l'air à Rouyn-Noranda et qu'il y a des mesures que les gens peuvent faire pour réduire leurs expositions aux contaminants, dont lors de la préparation du riz, soit de rincer le riz délicatement avant de le cuisiner. Donc, ces aliments exposeraient plus les citoyens à l'arsenic que la fonderie Horn et que la proximité de la fonderie n'aurait aucun ou très peu d'impact sur le taux d'arsenic recueilli chez les participants. Le programme a été réalisé sur une période de 9 mois, soit d'avril 2025 à janvier de cette année. Je vous laisse entendre les propos du vice-président et toxicologue principal d'Intrinsic, Elliott Sigal, suivi de Vincent Plante, directeur général de la filière cuivre Amérique du Nord chez Glencore. The study shows that diet is the biggest influence on arsenic levels, and we saw no geographic pattern based on where people lived, how close they lived to the smelter that affected their urinary or toenail arsenic levels. We found that the levels in Rouen were similar to or less than what we find across Canada. Health Canada and Statistics Canada conduct the Canada Health Measure Study, which collects data from thousands of Canadians every couple of years. On trouve que c'est des résultats, je dirais, à la fois rassurants. C'est une très bonne nouvelle là, pour nos employés, la famille, la communauté. C'est un des faits saillants, définitivement, l'exposition interne à l'arsenic de la population qui a participé n'est pas plus élevée qu'ailleurs au Canada. Puis ça vient appuyer aussi, nous, notre croyance. On a toujours été convaincus que nos installations sont sécuritaires pour nos employés et pour la communauté. Donc ça vient appuyer cet élément-là. Mais Roxane, la santé publique régionale invite à la prudence quant à l'étude. En effet, Andréi, dans un courriel, le CISAT affirme que le programme ne constitue pas une étude indépendante conforme aux standards scientifiques habituels, notamment à cause de la faible participation de certains groupes d'âge et des résidents de certains quartiers. La santé publique rappelle par ailleurs que l'arsenic mesuré dans l'urine peut être un biomarqueur qui présente des limites importantes dans le contexte environnemental de Rouyn-Noranda. Le maire de Rouyn-Noranda et la co-porte-parole de Maire au front émettent d'ailleurs tous deux des doutes face à l'étude. On les écoute. On prend acte des résultats qui méritent là, une analyse plus approfondie. Maintenant, dès lors qu'une entreprise finance une étude, ce que les premières réactions des gens, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est de mettre en doute compte tenu que l'entreprise. Je ne vais pas là, mais c'est la première réaction que j'ai entendue. Tu sais, je pense que l'initiative de la fonderie Horn de mener une étude de biosurveillance, ça s'inscrit dans une stratégie qui a été utilisée maintes et maintes fois par l'industrie en général, à commencer par l'industrie du tabac. Puis cette stratégie-là, bien, en fait, elle consiste à semer le doute sur les causes et les sources, là, dans ce cas-ci, de l'imprégnation à l'arsenic. Tu sais, c'est-tu le riz aux crevettes ou c'est les tonnes d'arsenic qui sont rejetées dans l'air, dans l'eau et les sols par la multinationale Glencore qui sont la cause? Les résultats feront l'objet d'une analyse rigoureuse de la part de la Direction de la santé publique pour permettre de bien informer la population. Merci beaucoup, Roxane. Je vous en prie.